Mesdames et messieurs, bonjour. Attachez vos ceintures, éteignez vos portables. C'est Classe Affaires sur Altitude FM 93.5. Altitude FM 05 61 71 90 90. Classe Affaires Junior, la formation professionnelle à votre portée. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous allons parler des mobilités internationales au CRFMS Erasme et également des différents programmes européens tels que Erasmus+, ou bien encore le programme Interreg POCTEFA. Au cours des années, différents programmes se sont mis en place au centre de formation afin de dynamiser le centre. Autant de dispositifs pour que nos étudiants, partenaires mais aussi salariés acquièrent une expérience, développent une sensibilité autre au niveau international. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marion Leroy d'Agen, formatrice au centre de formation et surtout coordinatrice d'un programme européen qui s'appelle FILIA. Et dans un deuxième temps, nous allons écouter Cynthia Tijoux, donc en service civique à Erasme, qui nous présentera les différentes mobilités internationales proposées cette fois-ci aux étudiants. Donc on va commencer par Marion. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous présenter le projet Erasmus+ FILIA dans ces grandes lignes, du moins c'est les objectifs de ce programme? Alors le projet FILIA+ est né en 2015. Le dossier a été déposé pour la première fois à l'agence Erasmus+ en 2015. En fait, ce projet est né d'une étude qui est passée en 2014 à l'Institut national des statistiques et des études économiques qui mettait en avant en France le nombre élevé d'enfants pris en charge par l'aide sociale de l'enfance, qui finissaient à la rue. En gros, il y a 36% des SDF de 18 à 25 ans qui ont été pris en charge par l'aide sociale. Donc, bien que la France soit ait une politique sociale parmi les plus protectrices au monde, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs responsables d'organismes de formation se sont rencontrés dans différents colloques, aussi bien en France qu'en Europe et voire à l'international, et qui se sont posés aussi toutes ces différentes questions et qui ont mis en avant aussi toutes ces problématiques, même dans différents pays. Donc c'est à partir de là qu'ils se sont réunis et qui ont voté pour appeler ce projet FILIA, qui vient du mot grec, qui veut dire amour, mais qui veut dire aussi qui est aussi le souci de l'autre, c'est-à-dire l'empathie. Donc il a été déposé la première fois en 2015, il n'a pas été validé, il a été redéposé en 2016. Il était pas loin de réussir, de passer. Et c'est en 2017 qu'il a été accepté. Et l'objectif de ce programme, c'est de... Alors, l'objectif de ce programme, c'est de mettre en place des productions intellectuelles, notamment en créant 2 modules de formation ciblés, qui sont la lutte contre le décrochage scolaire et le deuxième module qui est sur le développement du travail en réseau et de la famille. Donc, à travers ces 2 modules de formation, sera associé un outil qui est l'approche du développement du pouvoir d'agir personnel et collectif. Ce programme rassemble combien de partenaires? Alors, c'est un programme, comme on disait, européen, qui rassemble 5 pays et 11 partenaires, dont le centre de formation Erasme. En France, il y a des organismes de formation, comme l'IRTS de Perpignan. Il y a des associations comme l'ANRAS et l'association Rétis. Ensuite, il y a en Belgique la Haute École de Bruxelles. Ensuite, il y a les partenaires allemands, aussi avec une université et une association. Il y a le Portugal, avec une université et aussi une association. Et la Roumanie, avec une université AIH et une association. Donc, si j'ai bien compris, le programme rassemble à la fois des centres de formation, universités, mais aussi des professionnels du terrain, de la protection de l'enfance. Ouais. Et est-ce que ce lien se passe bien? J'ai cru comprendre qu'il y avait eu le lancement du programme à Bruxelles en début du mois de décembre, donc le kick-off meeting. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de cette rencontre et comment se crée
ce partenariat autour de ce beau programme international? Alors, moi, je viens de prendre les manettes, on va dire, pour coordonner ce projet Filia Plus, qui a réellement commencé en septembre. L'objectif de kick-off, en gros, en anglais, ça veut dire lancement du projet. L'objectif, c'était de réunir tous les partenaires, participants et collaboratifs dans ce projet, dans le but de mieux se connaître et aussi dans l'objectif de recentrer le projet avec ses objectifs, sa planification, ses attendus, ses livrables, parce que dans ce projet, il y a 7 productions intellectuelles qui vont être mises en place sur les 3 ans. C'est un projet qui est valable pour 3 ans, de 2017 à juin 2020. Donc pendant tout ce temps, il y a plusieurs productions qui vont être mises en place. Je voulais savoir par rapport à ce programme-là, est-ce que les étudiants du centre de formation sont associés et prennent un petit peu la température de ce qu'est un programme européen financé notamment par Erasmus+? Oui, bien sûr, l'objectif de ce projet, c'est de réunir un maximum d'acteurs, aussi bien des professionnels du terrain, des futurs professionnels, des étudiants, et aussi des jeunes issus de la protection de l'enfance. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir, lors de ces productions, des groupes focus vont être mis en place pour justement qu'il y ait des espaces d'échange, de réflexion communs pour développer ces modules de formation. Donc, si j'ai bien compris, les étudiants vont avoir une première mise en bouche de ce qu'est un programme international et de pouvoir y contribuer, y participer. Notamment, j'ai entendu l'approche par le développement du pouvoir d'agir, qui est propre à Erasme, du moins bien porté par le centre de formation. Et on retrouve un peu cette dynamique internationale avec le programme Interreg POCTEFA, qui est financé par les fonds européens du développement régional, le FEDER, notamment le programme Prospex Azo, dont l'objectif est de proposer des formations, d'accompagner la recherche et d'animer les réseaux de professionnels dans le domaine de l'intervention sociale. Et là aussi, le centre de formation est impliqué à différents niveaux de recherche-action autour de l'engagement, des migrants, de la sécurité alimentaire, du pouvoir d'agir, on le retrouve. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir notamment le montage de ces programmes internationaux. D'autres politiques d'ouverture que met en place le centre de formation autour de l'international, notamment sur les mobilités des étudiants. Et là, je me tourne vers Cynthia pour que tu puisses nous expliquer un petit peu comment se passent les mobilités internationales des étudiants d'Erasme. Donc, moniteur-éducateur, éducateur spécialisé. Donc oui, il y a 2 types de mobilités. Les mobilités collectives. Les étudiants partent en groupe dans différents pays en accord avec l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse. Allemagne et Pologne sont inclus dans ce programme. Depuis plusieurs années, ces échanges sont co-construits par des enseignants allemands et des formateurs français. La préparation donne lieu à 2 séjours, réunissant des groupes de Français et d'Allemands en formation, l'un à Toulouse, l'autre à Berlin. Et depuis quelques années, nous avons étendu ce partenariat avec la Hongrie et récemment avec la Pologne. Donc ce sont des échanges d'une semaine où chaque étudiant va rencontrer les autres étudiants. Tout à fait. Découvre des structures. Des structures sociales se mêler aux différents acteurs sociaux des différents pays concernés par cet échange. Donc il y a ensuite les mobilités individuelles, sortantes ou entrantes. Pour ce qui est des mobilités sortantes, ce sont nos étudiants français qui partent à l'étranger pour des stages, alors que pour les mobilités entrantes, ce sont l'accueil des étudiants étrangers qui viennent assister aux cours proposés au CRFMS Erasme. D'accord. Et ces étudiants viennent de quel pays essentiellement ? Toujours pareil, les pays de l'Allemagne, Pologne, Hongrie, des pays essentiellement du Nord. Et ces mobilités, qu'elles soient collectives ou individuelles, s'inscrivent dans un processus socio-éducatif. Le CRFMS accompagne ses étudiants par un dispositif pédagogique. C'est un processus d'engagement qui favorise en tout point l'échange au sein de différentes communautés linguistiques et culturelles. Cela vise à la cohésion et notamment à la communion de différents groupes et de différents acteurs sociaux au sein de ces pays. Un des principes est de développer la pensée vers autrui afin de faire émerger un questionnement relatif aux différents modèles sociaux qui peuvent exister aux 4 coins du monde.
Ces financements de ces échanges sont pris en charge par qui ? Alors, il y a notamment le programme Erasmus+, pour les mobilités dans la zone européenne. Pour notre cas, nous avons conclu un consortium du Conseil régional Occitanie pour les accompagner dans ces démarches. Et il y a aussi la Bourse Horizon pour les mobilités hors Europe. D'accord. Et vous avez beaucoup d'étudiants qui partent en mobilité ? Il y a une dizaine, voire une vingtaine chaque année qui partent. Cynthia, est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver des témoignages ou informations sur ces mobilités Oui, tout à fait. Alors, il y a notamment le blog international relié au site du CRFMS Erasme, www.erasme.fr. D'accord. Et il y a le blog international qui regroupe tous les témoignages, les modalités pour partir et toutes sortes d'articles qui sont relatifs à Erasmus+, et aux échanges internationaux. D'accord. Et concernant le programme Filia, où est-ce qu'on peut trouver des informations complémentaires, Marion ? Alors, au niveau de la communication, bien sûr, c'est géré par Charlotte Assier, qui a mis en place tout un dispositif, on va dire, pour développer cette information. Donc, les réseaux sociaux, bien sûr. Facebook et Twitter. Et puis après, il y a tout ce qui est aussi information sur les journaux locaux, nationaux, et pourquoi pas internationaux. Et j'imagine aussi sur les sites de chaque partenaire du projet, où on peut retrouver l'information. Donc, merci à vous deux, Marion et Cynthia, pour toutes ces précisions sur le volet international inclus dans la formation au centre de formation Erasme. Et vous retrouvez toutes ces informations sur www.erasme.fr. C'était Classe Affaires Junior, la formation professionnelle près de chez vous. Altitude FM sur le web, c'est altitudefm.net.